Bonsoir ma sœur, bonjour ma sœur. Aujourd'hui, on est au jour numéro 5 du challenge de l'amour, s'aimer soi-même et être davantage aimant. Et aujourd'hui, on va parler, on a un challenge particulièrement difficile et je sais que ça te concerne, ça nous concerne nous tous. Et le challenge d'aujourd'hui est de se pardonner. Oui, ma sœur, c'est de se pardonner parce que beaucoup d'entre nous, on continue à vivre dans le manque de pardon ou bien dans la culpabilité et surtout dans le regret. Nous, les femmes, on a cette capacité de garder les choses en nous, de garder la douleur en nous. C'est comme si on doit conserver, porter cette douleur comme un bébé. Mais aujourd'hui, Dieu te donne, nous te donnons le challenge de pouvoir laisser tout cela derrière et d'avancer. Je vais partager avec toi une histoire dans la Bible qui a changé ma conception du pardon de soi-même et cette capacité d'avancer après qu'on ait fait une erreur. Et vous savez, c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de David. Dans la Bible, on parle de l'histoire de David et nous connaissons tous le péché qu'il a fait, qui a particulièrement mis en froid avec le Seigneur. Non seulement il a commis l'adultère, il est parti, il a volé la femme d'un autre homme, dont l'adultère est déjà là. 2, le vol est déjà là. 3, le mensonge est déjà là. 4, il a fait tuer, il a assassiné, très lâchement d'ailleurs même, le mari de la femme. Donc, le meurtre vient encore s'ajouter. Et après cela, au lieu de fuir, même de répudier la femme, il a pris la femme et il enceintait la femme, elle est tombée enceinte. Bien sûr, il y a eu une conséquence pour ce péché. Dieu a frappé, Dieu a puni David. Il a dit, ok, moi je te pardonne David, tu ne vas pas mourir, mais l'enfant que cette femme porte va mourir. Alors qu'est-ce que David a fait? David s'est mis à prier, à jeûner. La Bible dit que dès qu'il rentrait à la maison, dès qu'il arrivait à la maison, il se couchait à même du sol. Un roi, on parle d'un roi. Il se couchait à même du sol, il passait son temps couché au sol. Personne ne pouvait lui parler, il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Il était juste dans un état de vraiment de pitié, pour que le Seigneur prenne pitié de lui. Et qu'est-ce que la Bible dit? Après qu'il ait fait tout ça, l'enfant est mort. Comme on dit, le mal est déjà fait et la conséquence est tombée. Donc, je sais que dans ta vie, tu as peut-être commis un péché, tu as fait une erreur. Et la conséquence de celle-là, personne ne peut nier. Peut-être que la conséquence de celle-là, tu as fait un mauvais choix dans ta vie, tu as eu des conséquences très tangibles, sentimentalement et dans tes finances, c'est là. Mais le fait est déjà fait. Mais je vais interpeller ton attention sur quelque chose. Je vais interpeller ton attention sur la réaction de David. Après qu'il ait commis ce péché, après qu'il ait subi les conséquences de ce péché. Vois ce que David a fait. Déjà, même ses serviteurs avaient peur de lui dire que l'enfant est mort. Ses serviteurs se sont dit entre eux, mais on va dire à l'homme si que l'enfant est mort. Déjà que quand il avait espoir que l'enfant vivait, voyait comment il se comportait. Si on lui dit que l'enfant est mort, mais il va seulement se jeter sur les rails, il va seulement mourir. Pendant qu'ils parlaient entre eux, les serviteurs, David a entendu que l'enfant est mort. Il avait entendu parler, il a dit que peut-être que les gens s'y parlent comme ça, sur que l'enfant est mort. Il les a demandé, l'enfant est mort. Ils ont dit que oui. Voilà, je veux te parler, je veux interpréter ton attention sur la réaction de David. Je veux que tu écoutes particulièrement ça. Ok, voici ce qu'on dit que David fait. Alors David se leva de par terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ça, c'est un homme qui a juste une seconde, il était à même sur le sol. On l'annonce que son fils est mort, que son enfant est mort. Son enfant pour lequel il a prié, il a jeûné est mort. Voilà ce qui se fait. Il part, il se lève lui. Il se lave. Il met l'huile sur lui. Il change ses vêtements. Après, il part, il prie son Dieu. Ok. Après, il retourne chez lui. Il demande, apportez-moi à manger, il mange. Ses serviteurs sont étonnés, ils disent que, mais on ne comprend pas l'homme-ci. Quand l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant que l'enfant est mort, on s'attendait à ce que tu continues à te lamenter, à regretter, à même comment dire, insulter tout le monde. Mais toi, tu te lèves et tu manges. Et vois ce que David répond. Il dit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais,
Qui sait si l'Éternel n'aurait pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Donc, ma soeur, je te demande, maintenant que le forfait a été fait, maintenant que cette situation s'est passée, maintenant que le choix est passé, ça fait 1 an, 2 ans, mais c'est déjà fait. Pourquoi continues-tu à te lamenter? Est-ce que tu peux retourner en arrière? Est-ce que tu peux changer ces décisions? Est-ce que tu peux retourner et ne pas faire ce péché? C'est déjà fait. Tu n'y a plus rien que tu puisses faire. Maintenant, je te donne le challenge de faire comme David, de te relever, de te laver, de partir dans la parole de Dieu afin que la parole de Dieu te sanctifie, de mettre loin, de te mettre de l'huile, de sentir bien bon, d'être propre, d'être belle, d'être joyeuse et reprends le cours de ta vie, car c'est déjà fait. Et tu sais ce que j'ai compris? L'une des raisons pour laquelle on a du mal à se pardonner et à oublier, c'est parce qu'on n'arrive pas à croire que Dieu peut nous donner une autre chance. Et dans l'histoire de David, Dieu lui a donné notre chance. Parce que après l'histoire continue, l'histoire dit que après cela, David a approché la femme volée et ils ont conçu, ils ont eu un enfant. Et cet enfant-là, Dieu a aimé cet enfant et David a aimé cet enfant. Comme pour dire quoi? Après ce que l'erreur que tu as fait, après ce péché, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Le Seigneur peut restaurer. Le Seigneur, lui, il a déjà oublié et il est prêt à te donner une autre chance. Il est le Seigneur de plusieurs chances. Donc, je ne veux pas continuer à beaucoup parler. Ce que je veux que tu fasses, ma soeur, c'est que tu prends tu prends du papier, que tu écrives. Et tu écris toutes les choses pour lesquelles tu n'arrives pas à te pardonner, ok? Tu écris. Ou bien toutes les choses que tu penses que tu t'es pardonné, mais tu te souviens toujours de ça, ça te fait mal, tu ne peux pas laisser passer. Écris ça, va dans la présence du Seigneur. Et tu te dis, Seigneur, ce péché, je sais que tu m'as déjà pardonné pour ça. Aujourd'hui, je prends la décision d'oublier ça. Je chasse ça de mon esprit, de mes pensées. Et je m'ouvre à ta bonté, à ta restauration. Fais cela et reviens témoigner. Le Seigneur t'aime et passe une bonne journée.